Regardez, Pompéi est debout. Ses petites rues pavées et ses maisons de maître vibrent encore de cette vie suspendue, il y a 2000 ans. La découvrir, c'est comme rendre visite à de lointains cousins de province. Ils ne vivent pas tout à fait comme nous, mais ils nous ressemblent tellement. Comment les scientifiques parviennent-ils à écrire l'histoire du passé? Comment leurs découvertes ont-elles permis d'élaborer un film? Pour le savoir, il faut entreprendre un voyage. Un long voyage dans le temps. Pour une fois, des chercheurs se sont unis, toutes disciplines confondues, afin de restituer la maison telle qu'elle était au jour de l'éruption. Le travail a été confié à une petite société italienne pour le compte d'une université japonaise. Voici la maison de Polybius, telle qu'elle est apparue aux archéologues lors des fouilles du début du XXe siècle. Sur la base de cette photo, on a retrouvé le moulage original de la porte d'entrée et on l'a restitué en 3 dimensions. C'est la porte que l'on voit s'ouvrir. Pour les rideaux, nous nous sommes basés sur les restes de tissus retrouvés au cours des fouilles. En fait, nous avions seulement un tout petit fragment sur lequel on devinait un motif. À partir de cet élément, nous avons pu recréer l'ébauche d'une étoffe de l'époque que nous avons restituée en couleur. À l'intérieur des armoires, on a retrouvé des objets, des petites bouteilles et même le sceau qui a permis d'identifier cette maison comme étant la maison de Polybius. Dans le jardin, on a retrouvé quelques graines, mais surtout les traces, les empreintes en creux des racines des arbres. L'analyse de leur moulage a permis de découvrir quelles étaient les espèces plantées, mais aussi d'estimer leur âge. Et l'on voit tout de suite que leurs dimensions étaient totalement adaptées à l'espace. Ils avaient juste la taille nécessaire pour faire de l'ombre en été, sans envahir totalement le jardin. Bon, c'est dans cette pièce. Je veux qu'elle soit entièrement refaite. Ne crains rien, Sabinus. Le premier enfant est toujours le plus dur pour une mère.